a Lilou qui nous dit bonjour, est-ce que c'est possible de nous faire une vidéo comment remplir la fiche CFE? Merci, avec plaisir. Alors j'imagine que tu parlais de la déclaration initiale de CFE, donc c'est le document qu'on reçoit lorsqu'on commence une activité et c'est plutôt simple puisque le document est pré-rempli. Donc vous allez simplement devoir corriger s'il y a des erreurs et éventuellement rajouter les choses qui sont manquantes dans certaines cases. Donc le premier cadre, le cadre A1, ça va être l'identification de votre entreprise, donc ça concerne concrètement votre entreprise. Vous allez devoir vérifier si tout est correct et ensuite vous allez mentionner bien évidemment que vous n'avez pas de comptable dans la dernière case puisque vous n'avez pas de comptable en micro-entreprise. Je vous fais la suite. Ensuite, dans A2, vous allez devoir cocher la case si vous avez un local. Si vous n'en avez pas, vous laissez décocher. Ensuite, le nombre de mètres carrés que vous utilisez pour votre activité, à savoir que vous mettiez 1 mètre carré ou 100 mètres carrés, ça ne change rien malheureusement. Et ensuite, vos informations et votre signature. Ensuite, dans la partie A3, vous allez devoir cocher création d'établissement si bien évidemment vous avez créé cette année. Par contre, si vous remplissez la déclaration initiale de CFE car vous avez déménagé, vous devez cocher transfert d'activité. Attention, soyez bien prudent à ce détail. Dans la partie A4, vous n'avez rien à remplir, donc vous pouvez passer à la case suivante. Dans la partie B1, vous allez renseigner les informations de votre entreprise, donc de 1 à 7, c'est pour les personnes qui ont créé cette année, et de 8 à 14 uniquement pour les personnes qui existaient avant 2025 et qui ont déménagé par exemple. Donc concrètement, vous allez renseigner la date de création de l'entreprise. Donc si vous avez créé au 1er octobre par exemple, vous renseignez le 1-10-2025. Ensuite, vous n'avez pas de salarié puisque vous êtes en micro-entreprise. Vous allez renseigner le chiffre d'affaires estimé. À vous de voir, vous pouvez laisser 0 ou mettre un chiffre d'affaires estimé, mais soyez prudent. Si vous avez un prévisionnel, vous pouvez renseigner le chiffre d'affaires prévu que vous avez estimé. Et la case 7, pas la peine de remplir puisque c'est uniquement pour les personnes qui font de la location ou sous-location. Dans la partie B2, vous renseignez les informations qui concernent votre établissement principal. Concrètement, vous allez devoir renseigner la case 1, vous cochez. Ensuite, vous ignorez 2 et 3 et vous passez directement à la case 5 pour laquelle vous allez cocher que vous avez le statut micro-entrepreneur et vous renseignez la date de création. Voilà. Et ensuite, le reste, vous pouvez ignorer puisque ça concerne uniquement les personnes concernées sur certains détails. La partie C, c'est à remplir uniquement si votre local professionnel est à une adresse différente de votre adresse d'immatriculation ou alors si votre micro-entreprise est domiciliée. Dans la partie D1, attention, vous devez cocher la case 3 qui correspond à la création d'établissement pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la CFE par palier. La partie D2,